a quelques semaines, j'ai pris ce commentaire en capture d'écran. Je ne sais plus sur le contenu de qui je l'ai pris, mais ce commentaire m'a mis la puce à l'oreille, concernant peut-être la connaissance limitée des gens sur les grands modèles d'affaires du web. Fait qu'à ce soir, on fait du Internet 101. Je vais vous parler de 4 grandes familles de modèles d'affaires, à commencer par les 2 plus simples. Le premier étant les modèles pardon ou collaboratifs, qui sont des modèles basés sur la générosité de contributeurs, la générosité des utilisateurs, qui rémunèrent des plateformes, qui font des dons, en fait, à des plateformes, juste pour encourager, pour maintenir ce service-là. Ça témoigne d'énormément d'engagement de la part de la communauté. Wikipédia, entre autres, est une plateforme collaborative qui fonctionne par don. Deuxième grande catégorie, c'est le modèle par abonnement qui gagne de plus en plus en popularité parce que être une grosse corpo, c'est toujours le fun d'avoir une carte de crédit sur laquelle on prend du cash à tous les mois en espérant comme ça que la personne oublie de le désactiver. Ça gagne définitivement en popularité parce que ça assure aussi la régularité de certains revenus ou fait que les revenus deviennent un peu prévisibles. Par abonnement, ce que ça veut dire, c'est qu'un usager va payer pour accéder à du contenu qui est derrière ce paywall-là. Fait qu'en échange d'un paiement récurrent habituellement mensuel, on va avoir accès aux services d'une plateforme. C'est devenu, avec Patreon puis OnlyFans, si on va aller là, par exemple, c'est devenu accessible à des créateurs de contenu. Troisième modèle, c'est sans doute le plus connu, mais peut-être le moins connu en même temps. C'est le modèle publicitaire traditionnel. Et là, je l'ai appelé traditionnel parce que tous les modèles publicitaires du web sont tous calqués sur des modèles d'avant Internet. Fait que Internet n'a pas réinventé la roue des modèles d'affaires. Le modèle d'affaires publicitaire traditionnel se divise en 2 grandes familles. La première famille, c'est l'affichage. L'affichage, c'est du contenu publicitaire où l'annonceur va acheter de la visibilité sur une plateforme et tous les revenus publicitaires donc, que l'annonceur donne à la plateforme vont directement à la plateforme. Donc, on paye le média pour diffuser notre contenu publicitaire. Dans la famille de l'affichage, il y a 4 sous-catégories. La première étant de l'affichage bannière. L'affichage bannière, c'est probablement l'affaire la plus vieille en termes de génération de revenus sur Internet et c'est calqué directement sur les modèles magazines et journaux, en fait, où on avait des huitièmes de page, quart de page, demi-page ou pages complètes de grosses pubs dans des journaux imprimés. C'est la même chose en ligne, c'est-à-dire que ça va être de la publicité bannière placée en marge des contenus sur des sites web ou des propriétés. Vous allez voir ça partout, c'est ça que votre adblocker bloque. By the way, consommer local, ça veut aussi dire désactiver son adblocker sur les sites québécois, n'est-ce pas? Question qu'il puisse tirer des revenus publicitaires. Ensuite de ça, on a deuxième catégorie dans l'affichage, on a de l'affichage vidéo qui est directement calqué sur le modèle de la télévision. Donc, l'affichage vidéo, on va mettre des pubs vidéo avant ou pendant un contenu vidéo qu'on regarde. Avant, on appelle ça du pre-roll. Pendant, on appelle ça du mid-roll. Et ça, c'est exactement comme le modèle de la télé, même affaire. Ensuite de ça, troisième famille, on a de la publicité search. Ou ça c'est pas calqué. Ça n'existait pas des moteurs de recherche à l'extérieur d'Internet, fait que ça c'est nouveau. Mais c'est les grands moteurs de recherche, en fait, qui tirent des revenus d'annonceurs en mettant en évidence, contre compensation, des pages des annonceurs, des pages web d'annonceurs sur certains mots-clés. Quatrième catégorie dans l'affichage, il y a les contenus sponsorisés. Les contenus sponsorisés, c'est en fait, c'est comme de la bannière un peu, mais c'est des contenus soit spécifiquement faits pour à des fins publicitaires ou des contenus originaux, que les annonceurs vont rémunérer la plateforme pour donner de la visibilité supplémentaire à ces contenus-là. Fait que vous en voyez énormément dans votre feed Facebook, vous en voyez de plus en plus dans votre feed, votre For You page TikTok, il y en a partout de ça. C'est des publicités insérées à même votre fil de nouvelles. Ces 4 types de contenu publicitaire en affichage entraînent également des partenariats en monétisation, en fait, qui n'est pas un modèle d'affaires nécessairement, c'est surtout un modèle pour remercier les créateurs de contenu qui créent le contenu qui font que les gens fréquentent ces plateformes-là et voient donc du contenu publicitaire. Donc, c'est un partage de revenus, un pourcentage des revenus publicitaires qu'une plateforme génère où ils vont redistribuer un petit pourcentage de ces revenus-là aux créateurs de contenu sur leur plateforme. La monétisation, ce n'est pas accessible à tout le monde, ce n'est pas accessible à tous les créateurs de contenu, ce n'est pas accessible dans tous les pays, sur toutes les plateformes. Il faut répondre à plein de critères. Bref, ça existe, c'est fantastique, mais c'est pas l'affaire la plus simple au monde, puis on rentrera pas là-dedans. Maintenant, pour comprendre comment ça fonctionne la publicité par affichage, il faut comprendre comment ça fonctionne la rémunération, c'est-à-dire que les annonceurs qui achètent de la publicité par affichage, ils vont payer habituellement un tarif qui s'appelle un CPM, qui est un coût par 1000 vues. C'est exactement le même principe que, mettons, si avant Internet, on achetait la presse,
Puis, je payais mettons qu'il y a, un tirage de genre 100 000 copies le lundi, ben, je paye un tarif pour le lundi qui est pas le même tarif que le samedi parce qu'on vend vraiment plus de copies, donc plus d'impressions de journaux. Le samedi, fait que ça coûte plus cher une pub dans le journal du samedi parce qu'il va y avoir beaucoup plus de paires de yeux qui vont les voir. Même chose en ligne. On paye par 1000 fois qu'il y a des yeux qui voient notre pub. C'est un coût par 1000. Et là, selon le format qu'on a choisi, selon son importance, sa grosseur, sa durée, l'impact que ça a cognitivement sur les publics qui consomment cette pub-là, le CPM va être plus ou moins élevé. Dans ce que je viens de vous dire, l'affichage bannière est de loin le moins cher de nos jours parce qu'on est tous tannés puis on est tous habitués puis ça pue l'engagement que ça avait. Deuxième grande famille du contenu publicitaire traditionnel, c'est le contenu influenceur. Et là, le contenu influenceur, ce que c'est des annonceurs qui prennent leur argent et qui le donnent à des créateurs de contenu pour faire la promotion de leur service ou de leur bien. Et encore une fois ici, on a 4 petites sous-catégories. La première étant la publicité native. La publicité native, c'est un placement de produit avec un message, une mention et un message à l'oral ou à l'écrit, quelque chose qui accompagne la visibilité du produit. Donc, c'est une publicité d'un contenu à même le contenu régulier d'un créateur de contenu. Fait que c'est pas une capsule que le créateur de contenu va faire expressément pour l'annonceur, c'est une capsule régulière dans laquelle on va insérer un contenu publicitaire. Deuxième type, il y a le marketing d'influence. Marketing d'influence, c'est d'un contenu 100% publicitaire qui est fait 100% pour faire la plug avec l'annonceur. Moi j'appelle ça des grosses plugs. Et c'est habituellement dérangeant parce que ça sort de ce que l'annonceur, le créateur de contenu fait habituellement, comme cet exemple. Je peux-tu le dire, là? Je pense que je peux le dire. Beneva devient un partenaire majeur d'Alexplique. Je voulais filmer dans le bureau de Louis parce qu'on voit leur building. Beneva, c'est une entreprise cool avec des gens d'ici qui protègent leurs membres, puis les entrepreneurs comme moi. Troisième catégorie, il y a les placements de produits. Les placements de produits, tout ça, c'est aussi calqué sur des modèles télé et cinéma, by the way, mais les placements de produits, tout le monde est familier avec ça. Et c'est juste la visibilité d'une marque ou d'un logo à l'intérieur d'un contenu photo, vidéo, souvent visuel, parce que c'est pas quelque chose avec un message, il n'y a pas de mention nécessairement du nom, c'est juste utiliser quelque chose avec un brand. La marque qui fait ça de la manière la plus grotesque en ce moment, c'est Netflix. Comme en témoignent ces exemples très subtils de To All the Boys I Loved Before qui plug Subway à tout casser, et le pire film de l'humanité, Is All That, avec cette table ajoutée en CGI en post-prod. Et cette pub de Doritos, qui tient son sac de chips de même ça, c'est du placement de produit. Dernière catégorie de contenu d'influence, il y a le marketing d'affiliation. Et le marketing d'affiliation, c'est quand un créateur de contenu plug un code promo ou a une genre de wishlist sur Amazon où il vous dirige vers la consommation de ces produits-là et eux tirent une commission des ventes tirées de leur compte ou de leur code promo. Autre modèle qui est particulièrement à la mode en ce moment, c'est-à-dire que j'ai de la misère à trouver des plateformes qui n'utilisent qu'une de ces formes de publicité-là, un de ces modèles d'affaires simples-là. Aujourd'hui, de nos jours, il y a énormément de plateformes qui utilisent des modèles mixtes, qui est la 4e catégorie de modèles d'affaires qu'on trouve en ligne, où on va essayer de gérer les avantages et les inconvénients de chaque modèle en multipliant les modèles utilisés. C'est-à-dire, par exemple, on pourrait décider qu'on jumelle le modèle par abonnement et le modèle publicitaire. Vous allez tout de suite comprendre je m'en vais où parce que c'est vraiment fréquent de nos jours. C'est-à-dire qu'il va y avoir une plateforme, une version de la plateforme qui est gratuite, sans abonnement, mais qui vous envoie de la pub et qui vous charge un abonnement mensuel pour enlever la pub. Ça, c'est par abonnement et publicitaire. Et c'est de plus en plus fréquent et ça crée des plateformes à 2, puis 3, puis 4 vitesses. Les plateformes de streaming en ce moment en raffolent de ça parce que si leur principal avantage au départ, c'était donc, on pouvait écouter ce qu'on voulait quand on voulait, mais en plus, on n'avait pas de pub. Ben là, dernièrement, Netflix s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent à faire. Ils ont rajouté de la pub dans leur contenu, puis ils nous ont créé des modèles d'abonnement plus chers pour enlever la pub. C'est fantastique. Ça, c'est des modèles d'affaires à 2 vitesses. Souvent, il y a peut-être 2 ou 3 vitesses. Bref, multiplier les sources de revenus, c'est assurer plus de stabilité. C'est tout. Bye!